Bonjour, on est le 8 juillet 2021. Je suis Béatrice Elbès, je vais vous montrer mon image. Torture plus épouvantable, situation plus effroyable que jamais, en torture, via la police et ses indiques harceleurs criminels qui sont au-dessus, qui provoquent avec des coups, qui me privent de sommeil totalement avec du harcèlement électronique puissant, ultrason, nuisance sonore, hein, je ne sais pas de quelle façon ça arrive dans l'oreille interne. Je vous rappelle que je suis torturée électroniquement, que c'est confirmé par Barry Trower. Je vais vous retrouver je vous mettrai, je vais le mettre tout. Voilà, je vous remets pour que vous le voyez bien. Il témoigne à visage découvert, donc c'est pas un fou, hein, ça se saurait si c'était un dingue. Voilà. Et c'est traduit. C'est Barry Trower, expert en micro-ondes à la Navy. Hein, cette vidéo est un montage d'extrait d'une interview. Attendez, excusez-moi, est-ce que je n'ai pas du tout dormi tellement le harcèlement est terrible. On est dans un harcèlement criminel, avec une persécution très accentuée là pendant ces mois d'été, hein, en juillet. La police essaye certainement à donner consigne. Tout ça, c'est avec le lobby aux manettes, Sarkozy, l'assassin aux manettes dans mon affaire, très clairement impliqué comme ministre de l'Intérieur dès 2002, impliqué comme nommément dès 2006, quand il a reçu des courriers en mon soutien. Regardez la vidéo par des politiques, LCR, Noël Mamère, directeur de labo. Regardez la vidéo résumée, preuve de ma terrifiante persécution en crescendo via Sarkozy. Bon, les consignes sont terribles, harcèlement sur les réseaux très grave, indique harceleur criminel qui travaille officieusement pour la police nazifiée de Nanterre pour me priver de sommeil au risque que je crève là dans la nuit, que mon cœur lâche parce que je ne suis plus toute jeune, avec des nausées, des ultrasons, brûlures tellement fortes. Hier à Auchan, j'étais tellement brûlée que j'ai dû arrêter de faire mes courses. Je suis partie. On est en train de me tuer dans le silence de tous, avec un harcèlement par des petits. David Dessy, c'est un pseudo qui ment comme il respire, par Jim le Veilleur qui ment comme il respire. Hein, ce sont ou des agents du lobby. Le David Dessy, très certainement, il doit être payé pour me salir. Celui-là, le Jim le Veilleur, il a peut-être fait ça sur demande de Dieudonné et Soral, je ne sais pas. En tous les cas, j'ai déposé plainte contre lui en octobre 2019. Je vous l'ai montré dans grave diffamation de Jim le Veilleur, Éric Pérou, David Dessy. Regardez cette vidéo. Mais ça continue. Le David Dessy, je vais déposer plainte contre lui avec partie civile. Parce que maintenant, ça commence à bien faire ces méthodes dégueulasses, couvertes en justice. Ça commence à bien faire. Ce harcèlement contre Béatrice Elbès avec des mensonges, uniquement des mensonges. Et si j'ai fait un doigt d'honneur dans une ou dans 2 ou 3 vidéos, je l'assume totalement. Il est adressé à tous ceux qui me salissent. Il est adressé aux bourreaux du lobby, hein, à tous les collabos criminels dans mon affaire. Je l'assume totalement. Ceci dit, comme ils n'ont rien du tout, le David Dessy vous passe un doigt d'honneur 50 fois d'affilée. C'est ça sa vidéo. On me voit faire le doigt d'honneur 50 fois, tellement il n'a rien, ce pauvre type. Ce sont des détraqués mentaux. Et moi, je suis là très torturée avec un dit criminel, là, qui sont là planqués au-dessus, qui se montrent pas aux fenêtres des criminels, des gens qui viennent de l'étranger en situation précaire, je le rappelle, exprès, et qui sont payés en logements sociaux ou en fric. Là, ça doit être en fric, pour harceler, balancer des nuisances sonores avec l'aide de la police. Je ne sais pas par quels moyens ils font ça depuis 2002. Il y a toutes les preuves dans Résumé et preuves. Il y a même un rapport acoustique de la LASA comme preuve. Mais là, c'est pire que jamais. Et ça atterrit directement dans l'oreille interne, puisque j'ai une puce depuis novembre 2013, qu'Éric Pérou se lave les oreilles. La torture électronique, c'est depuis novembre 2013. Il fait exprès de brailler partout. Elle dit qu'elle est brûlée depuis 18 ans. Non, pas depuis 18 ans, tu apprends à compter, Pérou. Hein, 7 ans et demi, novembre 2013. On est en juillet, un peu plus que 7 ans et demi, puisqu'on est en juillet 2020. Donc la torture est pire que jamais. Comme j'ai une puce, ça arrive directement dans l'oreille interne. Mon logement est rendu inhabitable avec des criminels protégés par la police, protégés par la justice. Ce sont les méthodes ici à Nanterre et certainement dans d'autres villes, puisque mon père est très gravement victime dans le centre de la France. Je vais vous montrer certaines choses, donc je vous relis ça à toute vitesse. Cette vidéo est un montage d'extrait d'une interview de Barry Trower, un physicien expert en micro-ondes ayant travaillé pour la Navy, qui révèle que les micro-ondes sont employés couramment par les armées et les gouvernements, par le lobby judéo-nazi-sioniste, pour nuire à des opposants. Je suis issu de la communauté juive antisioniste, hein, donc avec des courriers publiés dans Jeune Afrique, l'intelligent hebdomadaire politique international dès 2002, et le harcèlement criminel en réseau, traque en psychiatrie, harcèlement sonore nocturne au logement avec des nuisances électroniques a commencé dès fin 2002, où des ennemis en les rendant malades et ainsi les faire mourir à petit feu
Voilà, moi j'ai tous les documents médicaux, un chronique depuis novembre 2013. Regardez la vidéo 3 février 2021, résumé épreuve de ma terrifiante persécution en crescendo via Sarkozy. Je vais vous la mettre tout à l'heure à la fin. Et je la mets de toute façon, je mets le lien dans le descriptif de ma vidéo. Pas dans les commentaires, puisque souvent ils sont supprimés en douce. Tous les votes sont bloqués par YouTube, qui me met maintenant 200 vues au bout de 5 jours dans ma dernière vidéo. Tellement ils ont peur. Parce que dans cette vidéo, il y a mon poème qui s'appelle Lambda 21, qui est mon dernier poème, et où je vous parle aussi du silence de tous, malgré mes lettres ouvertes en recommandé. Je le redis ici à Edoui Plenel, à Éric Dupond-Moretti, à plusieurs politiques, dont Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan. J'ai envoyé au NPA, j'ai envoyé à la presse, j'ai envoyé en recommandé à la Ligue des droits de l'homme, aux défenseurs des droits. Je n'ai aucune réponse de personne. On est en train de détruire gravement ma santé, on va prendre le risque de me faire crever par arrêt cardiaque, à me détruire gravement, à foutre toute ma vie en l'air. Je n'ai plus de vie, je suis en mode de survie, comme en guerre, encerclé par des criminels, par des saletés sur les réseaux qui me diffament avec uniquement des mensonges. Tout le monde se tait, je n'ai aucune réponse des autorités depuis fin février, début mars. Et je n'ai aucune réponse aussi, ils se taisent tous, mon avocate aussi, ténor du barreau, à qui j'ai détaillé tout ce que je subis, le crescendo dans l'horreur de ce que je subis, qui soit ne me répondait pas, a fini par me répondre parce que j'ai demandé, est-ce que vous avez bien reçu ce message? Elle me répond en disant de trouver un autre avocat sur ce sujet. Ce sujet, c'est mon meurtre étatique, elle le sait, j'ai envoyé toutes les preuves de la torture électronique, elle sait que j'en parle depuis 2014, puisque quand je l'ai vu, j'ai été torturée depuis novembre 2013 et je m'en suis pas cachée. Elle sait que je ne trouve aucun avocat, je lui ai dit et redit dans mes mails, en sachant que je suis dans une affaire terrible, une affaire terrifiante, où on me fait passer pour folle avec uniquement des faux. Je vais vous remontrer ici la page 14 que j'ai décidé de mettre en légitime défense. C'est le mémoire supplétif de juin 2021. Puisque YouTube est en train de me mettre maintenant 200 vues au bout de 5 jours sur ma chaîne qui a quasi 7000 abonnés, ma chaîne principale. Ils ont levé 12 abonnés d'un coup hier. Les méthodes de faussaires sont de pire en pire. La torture est de pire en pire. Le harcèlement est de pire en pire. Je vais vous montrer des SMS reçus il y a 2 jours avec Suicide-toi Béatrice, etc. que je vais envoyer en réquisitoire supplétif dans ma plainte en cours depuis mai 2020, qui n'est pas traité au TGI Paris. La consignation est payée, aucune audition. 1 an et 2 mois après, pas ça d'audition. Donc mon avocate, ils ont un devoir d'humanité, les avocats. Elle a une cliente qui est dans une affaire terrifiante. Elle le sait puisqu'elle a tous les documents, tout le résumé. Elle le sait depuis 2014 où j'ai été la voir où je lui ai tout envoyé à sa demande. Et je lui ai demandé, puisqu'elle dit qu'elle n'a pas le temps, c'est l'excuse, elle n'a pas le temps pour aucun rendez-vous, même de 10 minutes, je lui ai dit même un quart d'heure à l'heure et le jour de votre choix, aucun rendez-vous. En janvier, il y avait l'excuse du confinement, d'accord, elle ne m'a pas donné de rendez-vous, alors que la requête venait d'être annulée. Je ne connais pas son sentiment à propos du rejet de cette requête, alors que l'affaire est terrible et que les conséquences du rejet de la requête pourraient être très terribles. J'ai donc demandé qu'on fasse appel, on a fait appel. J'ai très très mal, excusez-moi, je suis brûlée dans les poumons. On est en train de me tuer, tout le monde se tait. C'est monstrueux, je le dis ici. Je dénonce ce silence qui est monstrueux. C'est très bien que je trouve pas d'autre avocat. Mon affaire est terrible, je suis en état de siège. Mon portable, mes mails sont contrôlés. On peut plus me joindre sur mon portable, ou quasiment pas. Il y a que 6 personnes depuis fin 2019. Et puis les Direct Énergie, la Poste, les choses comme ça. On ne peut plus me joindre par mail non plus. Mes groupes de soutien sont bloqués. Vos mails sont bloqués sur YouTube. Les vues sont bloquées à mort. Tout ça par des méthodes de faussaires. Ce qui vous dit qu'ils ont terriblement peur de mon affaire. Donc, les faire mourir à petit feu, vous voyez bien, c'est bien la dénonciation d'un meurtre, ce qu'on appelle le slow kill, le meurtre lent, en les rendant malades. J'ai tous les documents médicaux, vous regarderez dans la vidéo résumé épreuve. Alors, là, il y a marqué des révélations de premier ordre à connaître absolument, regardez en bas. Et pourtant, on ne trouve ça que dans santé et bien-être. Il n'y a que là qu'on trouve ça. Donc, on voit très bien que tout est caché, mais c'est bien les gouvernements. On est bien dans un meurtre par l'État étatique. Le lobby étant aux manettes en France,
hein, le lobby, les Sarkozy, Fabius, BHL, le lobby judéo-nazitionniste. C'est mon droit de dire judéo-nazitionniste, puisque j'ai inventé le mot nazitionnisme en 2007 en voyant les méthodes horribles menées sur mon père, qu'ils ont fait passer pour fou aussi, parce qu'ils voulaient m'aider, qu'ils ont détruit en le balançant aux urgences, comme la police voulait le faire, a essayé de le faire avec moi le 25 novembre 2019, puis le 12 avril 2020. Il y a plainte en cours au TGI, avec consignation payée, aucune audition, plainte en cours depuis mai 2020. Hein, pourquoi? Pour protéger un retour éventuel de la police? Pour m'embarquer? Parce que le but, c'était m'embarquer aux urgences avec des mensonges, hein, des histoires de commentaires suicidaires, après des histoires de médicaments. Or, je suis pas suicidaire, je prends pas de médicaments. Et le but, c'est de mettre un faux diagnostic sur mes symptômes, de me mettre sous tutelle, hein, avec des faux faits par la police, qui n'arrête pas d'en faire depuis 2004, qui a fait des faux procès-verbaux en 2017 lors des auditions, pour protéger la présidente université Nanterre. On est dans une multiplication de faux terrifiants. On est dans des choses hallucinantes de persécution étatique criminelle monstrueuse, du jamais vu. On est en train de torturer, de brûler vivante, de salir partout, de faire des faux sur mon enfance. De partout, il y a des faux. Hein? Comment? Au vu et su de tout le monde, des autorités qui se taisent, d'une avocate que j'ai appelé à l'aide. Donc maintenant, je parle. Tout le monde se tait, mais moi, je ne vais pas me taire. Ça suffit, ma vie vaut autant que celle de n'importe qui. Je le redis ici, et celle de mon père aussi, décédé en 2013 avec une invention de maladie juive génétique très rare, après l'avoir détruit, massacré, hein, et après lui avoir fait un faux dossier de fou. Ils l'ont vite mis sous tutelle. C'est ce qu'ils veulent faire avec moi. La mise sous tutelle annule la présence sur les réseaux sociaux, on n'a pas le droit d'y aller. Elle annule la parole devant la loi, c'est peut-être pour ça qu'ils ne traitent pas mes plaintes. Le procureur a classé sans suite la plainte sur les nouvelles chaînes décembre 2020. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous le montrer. Je vais vous montrer là les captures. Ça fait qu'il y a quelques jours, dans le chat de Jim Le Veilleur, bien évidemment, contre lequel il y a un dépôt de plainte, un pauvre type qui me salit, qui me diffame, qui est là, elle est gravement malade, alors qu'il sait très bien que le procès est gagné sur la totalité contre l'internement. Elle me traite de sale juive, je l'ai jamais traité de sale juive, il ne produit aucune preuve, c'est un menteur. Il dit elle appelle à me tuer et à tuer Dieudonné. Hein. On lui a filé la quenelle d'or 2019, voilà les méthodes de Soral et Dieudonné qui ont filé aussi la quenelle d'or en 2014. À ce diffamant immonde qu'a félicite Béatrice Elbez et la paranoïa à l'injure. Donc voilà, là je vais vous montrer maintenant, j'ai décidé, document preuve, là c'était le jugement de 2017 par cet avocat ténor du barreau. Le jugement, je vous l'ai montré, c'est dans les documents preuves, vous avez tous les documents. Condamne l'agent judiciaire à verser la somme de 8 000 à titre de dommages et intérêts pour l'embarquement avec des mensonges en disant une menace des collègues. Ils ont fait bloquer un train quand je rentrais chez moi. Que des mensonges ignobles pour me faire passer pour schizophrène, trouble du comportement, dangerosité, paranoïa, schizophrénie, un truc de fou avec rien à l'appui. Donc maintenant, je montre les documents en légitime défense au sens pénal du terme. Mon avocate, a priori, n'est pas folle, elle ne va pas écrire des mensonges, elle a étudié le dossier. Donc on ne peut pas mettre sa parole en doute. Donc maintenant, je vais me montrer, comme YouTube bloque mes vidéos, je vais le montrer partout, ces documents. Au cas où je crève cette nuit ou dans pas longtemps, parce qu'il y a une complicité pour me laisser sans aide de la part de tous dans ce pays. Cette dissidence qu'on a beau vendue, la presse, la Ligue des droits de l'homme, les politiques. Hein, et mon avocate que j'appelle à l'aide, hein, je lui ai demandé de me trouver, puisqu'elle n'avait pas le temps, un confrère pour qu'il puisse m'aider à faire une requête pour tenter de sauver ma vie, une requête auprès de la Cour européenne des droits de l'homme très très vite. Elle ne me répond pas. Est-ce que c'est normal? Moi je dis que ça n'est pas normal, bien évidemment. On ne peut pas porter plainte pour non-assistance à personne en danger dans ces cas de figure, parce qu'il y a tout un tas de lois qui protègent la Ligue des droits de l'homme, qui protègent les avocats, etc. Mais à tout le moins, j'ai le droit de faire savoir, parce qu'on est dans quelque chose qui est totalement anormal. Hein, quand on sait qu'il y a une persécution étatique monstrueuse, une affaire terrible, et qu'on laisse être torturé son client, il y a quand même un souci, il y a quelque chose qui interroge, qu'on lui refuse tout rendez-vous en janvier, en mai, je redemande un rendez-vous, elle me dit qu'elle a trop de travail, elle me dit impossible, mais je lui dis au moins juste pour un quart d'heure, à l'heure que vous voulez, au jour que vous voulez, aucun rendez-vous. Je ne sais même pas ce qu'elle pense de l'annulation de la requête, qui pourtant était bien faite, qu'on aurait dû gagner. Hein. Je fais l'appel. Elle répond pas au mail où je lui dis qu'on est en train de me tuer, que moi j'ai peur de crever, que je suis dans un état terrible. On est en train de détruire ma santé, de me faire perdre ma vue, de m'attaquer les poumons. Je risque un cancer à tout moment tellement je suis bombardée de micro-ondes. On me fait souffrir et on me salit partout et je n'ai d'aide de personne. Voilà, c'est ça la France. Je vais vous remettre d'ailleurs Lambda 21 à la fin de
de cette vidéo. Mais je vous montre ici, condamne le centre d'accueil. Voilà, je vous remonte. Parce que maintenant, j'en ai marre. Je ne vais pas crever en silence. Je vous dis, tout le monde se tait, mais moi, je ne vais pas me taire. Et YouTube peut me mettre 0 vue s'il veut. Vous pouvez me mettre 0 vue, je le dis aux faussaires, on vous connaît. On sait que YouTube déclare lui-même qu'il peut ralentir, modifier ou bloquer le compteur de vues sous les vidéos. Sous mes vidéos, alors qu'il y a quasi 7000 abonnés, et qu'ils vident là, ils l'ont descendu à 7900, je sais plus, 59, ou soit 53, après il est un peu remonté, parce qu'ils font, pour faire croire qu'il n'est pas bloqué, ils lâchent quelques vues, ils lâchent quelques abonnés, puis après ils suppriment tout le gros des vues, ils suppriment les abonnés. Il y a au moins 10 ou 20 fois plus. Alors là, condamne l'agent, condamne le centre d'accueil à payer les sommes suivantes, 1000 au titre de l'administration d'un traitement médicamenteux, hein, puisque c'est avec soins forcés, condamne l'agent judiciaire à payer, voilà, condamne le centre d'accueil à payer, ordonne l'exécution, condamne in solidum l'agent judiciaire de l'État et le centre d'accueil. C'est contre l'État donc qu'a été fait qu'il a été gagné sur la totalité avec indemnité. Le procès contre mon internement, j'ai été interné en 2013 pendant 26 jours, le 1er juillet 2013. Dès que je suis sortie, peu de temps après, début de la torture électronique. Il faut que vous compreniez bien que l'internement a été fait au bout de 11 ans de persécution, puisque la persécution, vous verrez dans le résumé épreuve, commence en 2002 avec des documents. Hein, je vous montre mes documents politiques après, mais j'ai mal, excusez-moi. Il y a plein de contre le commissariat de Saint-Cloud, les preuves de harcèlement des 2002 et 2003 par Fatima Magani, par la Laza, au logement. Hein. En 2006 par Christian Devet, secrétaire national des syndicats, ici. Vous verrez tout ça. Puis, il y a une autre procédure qui est depuis 2018, qui est cette fameuse procédure qui a été, 2018, le 16 novembre, auprès du tribunal administratif. C'est donc en novembre 2020 que cette procédure a été, procédure où il demandait au tribunal d'ordonner une astreinte par jour de retard à justifier de la destruction de ce dossier, c'est-à-dire le dossier, tous les documents psychiatriques. Hein. La requérante est donc bien fondée à ce qu'il soit fait injonction au rectorat ainsi qu'aux services médicaux concernés de procéder au retrait des dossiers administratifs de Madame Elbez. Attendez, je vais vous mettre d'ailleurs. Hein. Oui, c'est bon. Mademoiselle Elbez, ayant un rapport direct ou indirect avec l'hospitalisation. Elle a demandé du 1er juillet 2013 jusqu'à 2018 toutes les convocations psychiatriques, les rapports des experts auprès des tribunaux qui sont comme les trolls, qui écrivent des diffamations, parce que c'est une affaire étatique. On est dans l'horreur, dans la boue, dans l'ignominie, dans la barbarie. Et on me laisse seule face à ça? C'est monstrueux, c'est monstrueux. C'est une non-assistance à personne en danger. Et l'assistance, c'est pas de faire venir des services sociaux briefés pour essayer de me faire passer pour folle. C'est pas ça. L'assistance à personne en danger, c'est de me permettre de pouvoir faire une requête auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est avoir des réponses des politiques. Quand j'écris à Éric Dupond-Moretti 2 fois en AR avec la clé USB, avec toutes les preuves des 2 vidéos, avec un courrier que je vous ai montré en lettres ouvertes. Hein, la vidéo, elle a 171 vues au bout de 20 jours, une vingtaine de jours sur ma chaîne principale, tellement le lobby a peur. Il ne veut pas, sur la chaîne où il y a quasi 7000 abonnés, pour pas que vous voyez. Alors regardez quand même, quel que soit le nombre de vues, à compter du 30 juin 2013 jusqu'à ce jour, vous avez vu que c'est en 2018 qu'elle écrit ça, elle demande une astreinte, par jour de retard à compter de la destruction de ce dossier. J'ai marqué ayant un lien indirect avec l'hospitalisation sans consentement jugée irrégulière par la décision judiciaire visée plus haut, celle que je vous ai montrée où en étant la conséquence. Voilà. En effet, ainsi qu'elle le relève dans une lettre du 11 mai, elle a mis un exemple, elle en a mis un autre dans l'appel. Hein. Pièce 18, elle a été hospitalisée en milieu psychiatrique à plusieurs reprises. Voilà, c'est exactement les mensonges des trolls, hein, des Jim le Veilleur et de tout ça. Toutes ces David Dessy, des Los Locos, Éric Perrou qui essaye de me faire passer aussi pour une folle atteinte de pathologie. Ils ont tous la même consigne. C'est une guerre de communication sur les fausses chaînes. La fausse chaîne Béatrice Elbez, décembre 2020, toujours en place. Alors qu'il y a plainte avec partie civile. Je ne sais pas si vous voyez qu'il y a plainte déjà depuis décembre 2020 reconvertie là avec partie civile. J'ai le retour à R. Il y a une requête urgente. Le procureur ne fait rien. YouTube, j'ai rempli plein de formulaires en dénonçant l'usurpation d'identité, les contenus odieux de ces vidéos où on me fait salir mon père avec des montages audio. On juxtapose des extraits pris dans mes vidéos, on me fait passer pour suicidaire, pour une folle, pour ayant plagié mes poèmes, ils sont là à mettre que mon père a pratiqué l'inceste, ils salissent mon père qui est décédé en 2013. C'est ignoble, le procureur ne bouge pas, il n'a qu'un ordre à donner à sa secrétaire en demandant qu'elle fasse le nécessaire auprès de la CNIL pour que
cette chaîne soit supprimée. Il ne le fait pas. YouTube, alors que la première cause de suppression évidente, c'est l'usurpation d'identité, dixit YouTube, eh bien dans le cas de Béatrice Elbez, il y a ma photo, mon nom, mon prénom. Et il y a les noms officiels de mon père, Jean-Claude Rami Melbez. Et à pratiquer l'inceste, c'est une ordure. Voilà les titres de vidéos. On est dans l'horreur absolue, personne ne bouge. On est dans un harcèlement criminel, étatique, et j'ai bien pesé chaque mot. Bien plus grave que dans l'affaire Mila, parce que moi, c'est l'État qui me tue pendant ce temps. Par torture, par privation de sommeil, qui est quelque chose d'horrible, je vais vous remettre le document. Et maintenant, on va lire l'autre document qui suit. Elle demande pour tous les demi-salaires. Voilà, mémoire supplétif. Ce mémoire supplétif date de juin. Appel contre il y a eu un appel dès juin, mais il y a un mémoire supplétif en juin 2021. Et il y a eu un appel dès janvier 2021. Appel contre le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 30 novembre. Donc il y a eu un jugement. Je ne sais même pas ce qu'elle en pense, puisqu'elle ne me l'a pas dit, puisque je n'arrive pas à avoir de rendez-vous. Et elle ne me l'a pas dit dans les mails, donc... j'ai la chance qu'elle réponde à un mail. Hein. Donc maintenant, moi, j'en ai marre d'être là en train de vivre une pure horreur dans le silence de tous. On est en train de salir, de torturer une femme, de la faire passer pour folle, de faire des faux partout sur mon enfance, hein, en disant que c'est moi qui étais violente alors que c'est ma mère qui l'était. J'ai produit toutes les preuves d'une grande violence sur ma sœur et moi. Ce sont les méthodes de Nicolas Sarkozy, ce sont les méthodes du lobby judéo-nazitionniste. Le problème, c'est qu'il y a une collaboration à ces procédés criminels. En laissant Béatrice Elbez, les politiques ne répondent pas. La Ligue des droits de l'homme, qui n'est plus qu'un repère de collabos criminels, hein, parce qu'avec toutes les preuves qu'ils ont, dès 2010, je leur ai dit, je suis en danger d'internement, j'avais balancé tous les documents sur ce qui arrive à mon père, à moi, etc. Les documents des politiques, des directeurs de labo, tout. Ils n'ont m'ont accordé aucun rendez-vous, j'ai été interné. Et on a commencé à me torturer dès la sortie. C'était ça qui était prévu. L'internement étant prévu pour décrédibiliser ma parole. C'est comme ça qu'on fait pour la torture électronique, tellement c'est barbare et atroce. Donc voilà, vous allez voir maintenant, je vous montre cette pièce. Et je le fais en légitime défense au sens pénal du terme. Et j'aimerais bien voir qu'on me dise que j'ai pas le droit. J'ai le droit d'utiliser des moyens proportionnels au danger où je suis. Le danger où je suis est monstrueux. C'est de la torture pour me tuer, me brûler, vivante, me priver de sommeil dans des souffrances horribles. C'est pour me faire, parce que la torture électronique va vers des cancers, des tumeurs ou des AVC. La privation de sommeil, c'est une destruction qui baisse aussi les défenses immunitaires. Il y a tous ces virus, c'est aussi pour que je chope ça. Ils essayent tout. Ils essayent tout, me provoquent en même temps pour essayer de faire venir la police. C'est monstrueux. Hein. Là-haut, ils ont sûrement ma mise sur baisser ou augmenter les intensités. Parce que quand moi, je me sers comme seul moyen de défense de faire sonner mon fixe, dont j'ai baissé totalement le volume d'appel, donc on l'entend pas. Eh bien, eux, ils commencent à trépigner là-haut. Pourquoi? Parce qu'ils l'entendent. Ils entendent, ils ont des signaux qui les dérangent. Ils l'entendent parce qu'ils sont là pour surveiller mon logement. Ce sont des indiques, harceleurs, criminels. Ce sont les méthodes à Nanterre confirmées par Roland Vurbel, gardien au PDHLM, décédé curieusement 3 mois après que j'ai reconverti ma plainte avec partie civile, où j'avais cité ses propos en 2007. Hein, et après que la directrice du cabinet du préfet m'a interrogé longuement en 2006, en fait, elle essayait de me tirer les verres du nez. Elle avait accepté un rendez-vous, à ma grande surprise, puisque j'ai été menacée d'internement par la police depuis fin 2004 avec des mensonges. J'ai déposé plainte tout de suite. Eh bien, elle a accepté un rendez-vous, mais en fait, elle voulait savoir ce que m'avait dit Roland Vurbel. Il a décédé d'un malaise dans sa loge, décédé quelques heures plus tard dans l'hôpital de Nanterre, où il y a cette unité psychiatrique avec 2 chefs de l'unité psychiatrique issus de la communauté juive comme moi, mais eux sont pas antisionistes, mais nazisionistes, hein, qui collaborent, qui font des faux, vous allez voir, des faux diagnostics avec rien à l'appui. On est dans la criminalité. J'ai une liste de noms sur mon blog, je le rappelle. Hein, ils vous mettent un encart, attention à votre sécurité, c'est pour pas que vous alliez regarder, il n'y a aucun souci. Moi, j'y vais régulièrement, je clique, vous cliquez sur paramètres avancés et sur le lien. Comment? Il y a les noms de tous les protagonistes dans mon affaire. Et il y a beaucoup de noms issus de la communauté juive. Ce sont des nazisionistes, puisqu'ils ont collaboré à ces procédés criminels. Et ça n'est pas un mystère, hein. Ça vous explique qu'il y a bien un réseau judéo-nazitionniste criminel avec un Sarkozy aux manettes et que c'est l'État dans l'État dont on vous parle avec des mots imbéciles comme l'État profond, le lobby qui n'existe pas. Voilà la façon dont Soral s'exprime. Non, c'est le lobby judéo-nazitionniste. Si on ne nomme pas l'ennemi, on ne peut pas le combattre. Hein, c'est pas des reptiliens, c'est pas des petits hommes verts. Hein. Il n'y a pas de lobby qui n'existe pas. Il existe et bel et bien. Donc, on lit.
dans cet appel. Début 2007, ACC, Béatrice Elbès, je vous ai mis juste une page, puisque normalement les procédures, on ne les montre pas. En légitime défense, je vous avais mis la page 8, là, en légitime défense pour l'appel, hein, la page 8 en 2018, je vous ai mis 3 ans plus tard, je vous montre un document de l'appel, au cas où je mourrais cette nuit, hein, ou dans les jours qui viennent. Début 2017, a cessé légitimement de se rendre par la suite pour rencontrer les médecins de ce comité, elle parle de moi, lorsqu'elle a découvert qu'il reproduisait les mêmes déclarations mensongères que le docteur nanana, la doctoresse du rectorat, et même pire. Elle en a d'ailleurs bien précisé les motifs, notamment par 2 courriers, l'un de mai 2018, pour lequel elle a reçu une réponse absurde le 19 juin, suivant de la part de la direction départementale, hein. Comité médical départemental. Je vous invite à vous rapprocher du docteur Machin afin que vous l'exposiez votre désaccord. Celui qui a mis elle a été hospitalisée à plusieurs reprises dans sa vie en psychiatrie, alors que c'est faux, j'ai eu qu'un seul internement, c'est celui commandité par Sarkozy avec uniquement des mensonges. En juillet 2013, il n'y a aucun document psychiatrique dans ma vie à part tous ces faux dont elle demande la destruction, mon avocate. Voilà. Et on me répond, bah, rapprochez-vous. Comme j'ai dit, c'est comme si une femme qu'on a violée, on lui disait, rapprochez-vous de votre violeur pour lui exprimer votre mécontentement. Bon, on se fout de la gueule des gens, hein. C'est pour ça qu'elle parle de réponses absurdes. Et bien évidemment, c'est absurde. On continue sur cette page 14. Regardez bien la suite, c'est important. À laquelle elle a répondu le 2. Voilà. Et moi, j'ai répondu, hein. De la fabrication d'une hospitalisation. Alors, elle, ça, c'est le texte de l'avocate de l'appel, de la fabrication d'une hospitalisation forcée, judiciairement jugée illégale. Vous avez vu qu'on a gagné en 2017, en mars 2017, sur la totalité contre l'État avec indemnité. À la reproduction systématique des mêmes affirmations mensongères initiales du médecin du rectorat par ses confrères de l'unité psychiatrique de l'hôpital de Nanterre, c'est-à-dire pendant que j'étais internée, puis pour m'interner pendant que j'étais internée, puis après dans le cadre du suivi obligatoire pour sortir de l'hôpital, puis du comité médical départemental, hein, à la reproduction, à un refus de réintégration et au blocage de ses droits à la retraite. Madame Elbès est sans conteste victime de fautes graves imputables au service dont le recteur est responsable, puisque c'est le rectorat qui a organisé mon internement sur demande, hein, du lobby de Sarkozy et compagnie, rectorat, qui est à Versailles. L'internement, écoutez bien, de mademoiselle Elbès, de même que son maintien, je vais même vous mettre encore plus gros, pour que vous voyez bien. L'internement de mademoiselle Elbès, de même que son maintien en internement durant 26 jours, c'est-à-dire pour m'interner, mon maintien, de même que son suivi par le comité médical imposé durant les années suivantes, ont tous été ordonnés au moyen de production de mensonges diffamatoires, tous, retenez bien les mots, de mensonges diffamatoires, de même que les diagnostics de soi-disant schizophrénie, dangerosité, troubles du comportement, paranoïa, qui ont tous été rédigés sans être étayés par le moindre élément établi, ni fait, ni incident, ni propos, comme doivent l'être pourtant les diagnostics, ce qui prouve aussi leur caractère mensonger et la volonté de refuser à Madame Elbès toute reprise du travail et l'écarter ainsi socialement. On m'a empêché de rebosser, hein, en toute petite retraite, puisque la retraite est calculée sur les 6 derniers mois, et tout ça avec des mensonges pour pouvoir me torturer, me brûler vive, me faire gober un médicament ingéré. J'ai envoyé toutes les preuves à mon avocate. Des médicaments ingérés qui existent depuis au moins 2002-2003, ou peut-être même avant, hein, aux États-Unis, Rothenberg. Donc ça existe depuis longtemps. Les Barry Trower, la première conférence internationale en novembre 2014 à laquelle j'ai assisté, où j'ai fait une intervention en anglais. L'émission Méta TV à mon initiative en mai 2014, où j'ai dénoncé d'ailleurs Alain Jules. Un mois après, il a eu la quenelle d'or, hein, Alain Jules qui a fait les sites Béatrice Elbès et la paranoïa avec fesses de femme, ma photo, déjà les mêmes méthodes en 2008, hein, par les copains de Dieudonné, juste après que Dieudonné m'ait viré de la banlieue s'exprime, où Ahmed Kamed, il était le parrain de ce site, Ahmed Molek tenait le site, et tout le staff m'adorait. Je vous ai montré les preuves, regardez dans la vidéo résumé preuves. Voilà, en tout c'était la volonté. Il s'agit de production de faux à tous les niveaux depuis le 1er juillet 2013, c'est-à-dire depuis le jour où ils ont fait des écrits, la doctoresse du rectorat, 2 doctoresses auxquelles j'ai même pas parlé. Elles ont fait des faux pour me faire interner, elles ont fait bloquer un train quand je rentrais chez moi. Et on m'a interné avec des sangles, avec des mensonges, enfermé au pavillon des gens dangereux avec rien à l'appui. On est dans une criminalité. Voilà les méthodes de Nicolas Sarkozy. Voilà les méthodes du lobby judéo-nazitionniste. Mon père a été fait passer pour fou dès 2006 parce qu'il voulait m'aider, moi-même menacé d'internement par la police. Dès fin 2004, embarqué, menotté. On me dit de venir au commissariat. De là, j'attends sur un banc toute fatiguée en silence. 4 policiers me sautent dessus, me menottent, m'amènent devant un psychiatre. Et au téléphone, ce commissaire, collabo criminel, vous avez son nom dans la liste de noms sur mon blog. Et je vous le mets en commentaire dans le descriptif, ce lien.
Partout où vous irez, il y aura des bruits de moteur la nuit, vous savez bien, il faut voir un psychiatre. J'ai dit jusqu'où ça pourrait aller ce genre de rodéo. Il m'a dit mais jusqu'à un internement d'office. 2004, on m'a interné finalement en 2013 avec d'autres mensonges. Et alors qu'il y avait toutes les preuves du harcèlement sonore nocturne, vous les verrez aussi dans Résumé et preuves, dans les documents preuves. La LASA en 2003, rapport acoustique, le témoignage de Fatima Maganidé 2002, le témoignage de Christian Deves. Comme maintenant je suis à l'isolement très surveillé, je peux plus faire venir personne, je peux pas enregistrer, c'est des espèces de bruits électroniques, j'ai pas de matériel moi, en plus j'ai pas de fric, comment je fais? Trouble du comportement, voilà. Il s'agit d'une production de faux, c'est donc un coup monté avec la complicité de la préfecture qui a dit il y a un dossier psychiatrique, ne vous en mêlez pas, n'en parlez pas. Dès 2004, à Roland Vurbel, gardien au PDHLM, très gentil, qui avait été interrogé à mon sujet fin 2004. Et c'est lui qui m'a dit ça. Un très haut responsable à la préfecture m'a dit il y a un dossier psychiatrique, ne vous en mêlez pas, n'en parlez pas. Mais si on va en parler, parce qu'il n'y avait aucun document psychiatrique. Il n'y avait aucun dossier en 2004. Le seul qui existe, c'est en 2013. Celui-là, là, fait uniquement... Il s'agit de production de faux à tous les niveaux depuis le 1er juillet 2013, ce qui justifie la demande de destruction de tous ces documents psychiatriques qu'elle a déjà demandé, qu'elle avait demandé aussi dans la requête. Là, c'est l'appel. Ces éléments factuels concrets, outre une décision judiciaire, celle de 2017, mars 2017, celle du tribunal de grande instance de Paris, démontrent que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté la responsabilité, puisque c'est l'appel, l'appel par rapport à la requête, notre requête rejetée en 2018, dans cette seconde procédure, que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté la responsabilité pour faute du recteur de l'Académie de Versailles, puisque ce sont bien les services du rectorat qui sont à l'origine et responsables du préjudice de carrière de Madame Elbez, et ce depuis le 1er juillet 2013 jusqu'à aujourd'hui. Avec retraite bloquée, elle n'a pas du tout parlé de l'affaire, ça a été son choix, moi je voulais qu'on en parle, mais dès la première procédure, elle n'a pas voulu en parler, bien que connaissant son aspect terrifiant. Comme on a gagné le premier... on a gagné sur la totalité, je pense qu'on aurait certainement gagné... Moi je pense que... il aurait mieux valu mettre les courriers des politiques, de professeurs, de secrétaires nationaux, de directeurs de labo pour attester tout du long, dès 2003 et jusqu'à l'internement, attester de ma bonne santé mentale. Je vois pas comment je serais faite, on aurait pu me faire passer pour folle avec ça. Ça a été son choix, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, mon affaire n'est portée nulle part, ni dans la première, ni dans la seconde procédure. Elle a fait comme si les faits commencé le 1er juillet 2013, alors que j'étais déjà privée de bosser, mise à isolement pendant 3 ans avant. Et donc l'affaire est cachée partout, la torture est cachée partout et par tous, l'affaire est cachée partout et par tous. Alors moi je ne vais pas me taire, il n'y a que moi qui en parle dans un état terrible physiquement. On est en train de me tuer, de me salir partout, de salir mon père, c'est monstrueux, en faisant des faux, y compris sur ma santé mentale, sur ma santé physique. Falsification à l'hôpital Foch en 2017 pour cacher les symptômes de la torture électronique, essayer d'aller vers une maladie bidon, comme ils ont fait pour mon père. C'est le même, mon père n'était pas torturé électroniquement, mais ils lui ont fait un faux dossier de foule, l'ont balancé aux urgences, l'ont détruit et ont inventé une maladie juive génétique très rare pour vite le mettre sous tutelle, pour pas qu'il puisse m'aider, puisque lui, il avait de l'argent. Et pour pas qu'il puisse faire de procès contre son faux dossier psychiatrique. Et ils l'ont mis sous tutelle de cette génitrice, là, cette bonne femme qui est complètement instrumentalisée. Je continue. Voilà, sur l'illégalité des décisions successives de mise en congé, maintien en congé, voilà. Je vous ai donc montré, je l'ai clairement mis. Moi, je ne vais pas rester non plus à me taire, pendant qu'on me tue et qu'on me salit partout. On est dans quelque chose qu'on voit dans aucun pays, ça n'existe nulle part. Et c'est ici en France qui est là à dire, c'est la France des droits de l'homme, c'est une dictature. La France est devenue une dictature de la pire espèce, via le lobby qui a porté au pouvoir Macron et qui dirige en sous-main Sarkozy, conseiller de l'ombre. On voit très bien que c'est plus du tout la même politique. C'est ce lobby judéo-nazitionniste criminel avec des méthodes d'une monstruosité. Ils sont en train de bloquer totalement mon recueil de poèmes. Totalement, ils avaient bloqué le feuilleté. Je vais vous montrer 2-3 choses maintenant. Regardez, pour que vous voyez que la persécution est terrible et totalement actuelle. Voilà. Je vais chercher. Voilà, on va mettre le... Sale pute, tu as bien dormi? 6/7/2021, il y a 3 jours. Même pas 2 jours, c'est le 7. Le 6, oui, il y a 3 jours. Non, il y a 2 jours, avant-hier. 6/7/2021, là, il y a 2 jours. 17h42. Sale pute, tu as bien dormi? Donc, de toute façon, comme j'envoie ça en justice, je montre le numéro parce que c'est un harcèlement criminel. Dans une affaire étatique criminelle extrêmement grave.
Pas question, moi, que je me taise. Hein. Donc, attendez, on va essayer de voir la suite. Sale pute, tu as bien dormi. Après, c'est « Tu es chaude pour la torture électronique à feu fort ?» Je vais vous montrer le début du message, c'est le même jour. Voilà, tu es chaude pour la torture, vous voyez ici. Tu es chaude pour la torture. Hein, 6, 7, 21, 17h43, par le même numéro, qui n'ont pas arrêté, qui appelaient en plus en numéro inconnu pour un harcèlement non-stop, la nuit, le jour, vous n'avez même pas idée. Donc les consignes sont très graves. Quand je vous dis qu'elles sont très graves, elles sont très graves. Regardez là. Alors tu es chaude pour la torture. Après c'est « Suicide-toi Béatrice, ça arrangera tout le monde ». Je vais vous montrer le début de ce commentaire parce que c'est très grave. Regardez, « Suicide-toi ». Je vais bien le texte. « Suicide-toi Béatrice, ça arrangera tout le monde ». On va aller sur le début de ce message. Suicide-toi. Béatrice arrangera tout le monde. Suicide-toi. Voilà. Vous voyez bien? Je vous le montre bien, que je ne suis pas en train d'inventer. Par le même numéro. Le 3 du 7, c'était là le 3 juillet, donc il y a 6 jours. À 17h51, Suicide-toi Béatrice arrangera tout le monde. Là, ce que vous avez vu, ce qu'on a vu. On va laisser là. On va retourner à... Regardez. Même numéro. Sale pute, tu as bien dormi. Ah bah oui, je vous l'ai déjà montré, ça. Sale pute, tu as bien dormi. Je vous l'ai déjà montré. Voilà. Pareil, en juillet, là, le 6, ça c'est il y a 2 jours. On continue. Vous allez voir, j'en ai pris que quelques-uns parce que moi, il faut que je supprime les messages après, sinon, parce que j'ai un petit portable à 14 € et quelques, parce que j'ai pas de fric, hein, j'ai 820 € par mois, je vis seule, je paye tout, le logement, l'électricité. Et donc, il faut que je supprime des SMS, sinon je peux plus en recevoir. Donc, j'ai gardé les... J'en ai gardé que quelques-uns. Il y a, comment? Tu es chaude pour la torture. Toujours le 6-7 à 17h43, même numéro. Tu es chaude pour la torture. Il faudrait aller... Non, attends, tu es chaude pour la torture, on va remonter. Tu es chaude pour la torture. Attendez. Suicide-toi, Béatrice. Suicide-toi. Sale pute, tu as bien dormi. Tu es chaude pour la torture électronique à feu fort. Voilà. Ça, c'est un harcèlement, hein, criminel, immonde, par des petites saletés du lobby, hein, qui ne le mettent plus, je te le jure, sur le Talmud. Ah, ils le mettaient avant, mais comme j'ai tout balancé en justice, ils se sont calmés depuis. Et là, ils sont revenus, là, ces derniers jours, recommencer à me harceler. Je fais gaffe à pas mettre, je te le jure, sur le Talmud, mais les SMS, je les ai produits, y compris dans ma plainte contre la fausse chaîne, pour bien qu'on identifie ceux qui me harcèlent. Et qui font des fausses chaînes. Béatrice Elbez avec mon image. Et le David Dessy, il fait sûrement partie d'ailleurs de c'est sûrement quelqu'un du lobby judéo-nazitionniste, puisqu'il est protégé. Quand je dénonce ces vidéos à YouTube, YouTube laisse les vidéos. Elle laisse les fausses chaînes avec usurpation d'identité, les vidéos dégueulasses, mon père est une ordure, alors que j'explique, mais c'est des montages audio, c'est fait avec usurpation d'identité, c'est le vrai nom de mon père. Il ne retire pas, comme le procureur, je sais pas si vous voyez, celui qui voit pas qu'il y a des consignes étatiques par l'État, justice, police, hein, dans mon affaire, c'est qu'il joue, entre guillemets, au con. Hein. Alors, on va continuer. Suicide-toi. Tu nous pardonnes pour ton père. Il voulait aider jusqu'à en mourir. Voilà, pour me rappeler que mon père, ils l'ont dézingué. Regardez. Même, tu nous pardonnes pour ton... Tu nous pardonnes pour ton... Je vous montre, hein, parce que moi, je fonctionne à la preuve. S'il n'y a pas de preuve, à la plainte, au dépôt de plainte, si je ne vous montre pas, vous ne me croirez pas. On est dans quelque chose de monstrueux. De monstrueux, je vous dis. Donc là, tu nous pardonnes. Tu nous pardonnes pour ton père, il voulait aider jusqu'à en mourir. Voilà. Et voilà le début. Message, même numéro, vous le voyez. Tu nous pardonnes pour, vous voyez. Donc vous voyez bien que c'est bien ce message-là. Je n'invente pas. Voilà, je vous ai mis ces exemples, mais je vais vous en mettre d'autres là. Je vais vous mettre aussi de ce qu'est en train de faire Jim Le Veilleur et David Dessy, là. Regardez, 7 juillet 2021, le harcèlement est pire que jamais puisqu'il est protégé par la justice. Et le harcèlement au logement, hein, avec torture pour me priver de sommeil, me détruire physiquement, me faire crever. Parce qu'à l'âge que j'ai, je peux avoir un arrêt cardiaque et mis en œuvre par la police sur demande de Sarkozy et des siens, bien évidemment. Regardez,
Béatrice, alors que tout ça est faux, des mensonges, trouble direct de Jim le Veilleur en l'insultant de tous les noms d'oiseaux, c'est faux, j'ai jamais été sur le direct de ce type de toute ma vie. Voilà, le David Dessy. Vous voyez, 7 juillet 2021, regardez ce qu'il dit l'autre. Et regardez comment il ment le Jim le Veilleur. Écoutez-le. Je ne sais pas si tu es toujours là. Regardez. Alors, on avance, on s'en fout. Béatrice Elbez est parmi nous. Voilà, ben montre-nous, je suis parmi vous. Montre. Parce qu'il doit regarder, il doit y avoir un faux profil, et comme il veut pas qu'on le voit, il n'y a aucune preuve, vous le voyez bien. C'est un menteur, il a un dépôt de plainte depuis octobre 2019. Je vous ai montré le dépôt de plainte dans Grave Diffamation, une vidéo récente sur ma chaîne principale, Grave Diffamation, par Jim le Veilleur, Éric Pérou, David Dessy et compagnie. Regardez, écoutez ce qu'il va dire. Regardez-moi ça là. Regardez-le. Et il se prend pour un gourou, il fait ses lives spirituels, alors qu'ils collaborent, qui sont là à dire bravo, on t'aime, alors qu'ils savent très bien que c'est un diffamant, parce que dessous, il y a beaucoup de trolls qui viennent dire on t'aime, tu es merveilleux. C'est ça, la façon de faire du lobby. C'est des mises en scène, de la mascarade. Alors, regardez, aucune preuve de rien, regardez. Béatrice Elbez. Oui, torturée cette nuit, nous dit-elle. Regardez. Dis-moi pourquoi. Attends, parce qu'elle a écrit quelque chose qui n'est pas affiché, que je vais afficher. Ah oui? Tu vas l'afficher? Eh ben non, en attendant, c'est pas affiché. Je vais comprendre d'abord sa présence. Tout ça est faux. Est-ce que tu es là, Béatrice? Puis comme si j'allais perdre mon temps là sur les chats de ce type là. Déjà, j'aimerais bien comprendre. J'ai jamais fait une seule fois. Pas de temps à perdre. Hein. Ne, s'il vous plaît, ne supprimez pas les posts de Béatrice. J'aimerais lire ce qu'elle... Regardez, il est là à faire croire que j'écris. Et l'autre a mis ça hier. Hier, pour faire croire aux gens que je suis venu là, sur la chaîne de Jim le Veilleur. Il n'y a aucune preuve. Réveillez-vous, mon Dieu. Question. Regardez. Alors, déjà, je comprends pas ce que tu écris. Je présente... Ah oui, parce que c'est pas moi qui ai écrit. Les internautes que je ne peux plus publier sur ma chaîne initiale. C'est totalement faux, je peux publier sur ma chaîne initiale, tout ça est faux. Donc, du fait d'Éric Pérou, je n'avais pas d'autre solution de venir exprimer chez... Tout ça est faux, j'ai jamais eu ma chaîne supprimée par Éric Pérou. Lui, il me diffame, mais il n'a pas réussi à faire fermer ma chaîne puisque ce sont des diffamations. Mais lui, regardez-le là, écoutez-le qui fait semblant de lire des trucs que j'ai écrits alors que c'est un faux profil. Je vais vous montrer l'existence des faux profils. Après, là, regardez. Pourriture. Quoi? Qu'est-ce qu'ils racontent? Voilà, vous voyez, ils me font insulter. Ils font des faux posts en me faisant insulter des gens. Et après, ils disent, regardez, elle insulte. Et chez cette pourriture. Regardez, ignoble. Des êtres bas au niveau des égouts qui osent parler du Christ et des spiritualités. Mais vous vous rendez compte? Un pauvre collabo dans mon affaire qui me fait passer pour une folle internée qui bug. Là, l'appel à me tuer, à tuer, Dieu donné. Je vous ai montré ça dans Grave Diffamation qui dit elle est victime de magie noire. Elle fait pitié, faut qu'elle voie un exorciste. Je suis psychothérapeute, je lui ai tendu la main. Lui, psychothérapeute, c'est un charlatan. Il a eu la quenelle d'or 2019 parce que Dieu donné Soral, c'est la même, c'est le même niveau, le niveau des égouts, c'est des vendus au lobby judéo-nazistionniste. Pas un mot sur mon affaire, ils subissent rien, ils ont une maison d'édition, du fric, ils ne sont pas torturés, ils sont pas internés, ils sont pas salis, il n'y a pas de fausse chaîne sur eux, il n'y a rien. Ouvrez les yeux, ils sont utiles au lobby parce que ce sont ils ont une nostalgie du nazisme, ce sont des antisémites, c'est ça que je veux dire. Et le lobby a besoin de faire un amalgame entre antisionisme et antisémitisme. Donc ils sont éminemment utiles, les Soral et Dieudonné, pour tout un tas de raisons que je vous ai expliquées dans ma vidéo. Grave Diffamation. Non, ne supprime pas tes messages. Quant à Soral, il a des copains qui sont en Asie carrément. Il y avait des photos, il était avec eux, avec un gars très connu, un nazi. Il était là en train de faire une conférence avec lui. Regarde, supprime pas tes messages, comme si c'est moi qui avais fait les messages. Va t'acheter des neurones, là, Jim le Veilleur, va te faire soigner. Donc, Béatrice, après m'avoir fait un procès... Et l'idiot, il me parle en plus. Et après avoir balancé les... Je n'ai pas fait un procès, il y a une plainte et le TGI, qui est sous consigne, ne traite même pas ma plainte. Parce que c'est ça le procureur, mes plaintes ne sont pas traitées. Je suis pire qu'un chien, pire qu'un citoyen de 25e zone. Et m'avoir traité tous les noms. C'est lui qui m'a traité tous les noms, à dire si vous voulez tirer un coup. Je vous ai fait écouter tout ça dans Grave Diffamation. Je vais vous montrer les deux vidéos. Et à te servir de ma chaîne pour nous prévenir qu'Éric Pérou... Oui, bien sûr, je suis venu sur ta chaîne pour vous prévenir. J'en ai rien à foutre de ta chaîne et de tes inepties, mon pauvre. J'ai pas de temps à perdre avec les gens qui sont fêlés, moi. T'as fait probablement fermer ta chaîne.
YouTube. C'est ça, Oui, c'est ce que j'ai compris. Vous voyez bien, il vous montre pas, mais qu'est-ce qu'il attend pour nous le montrer? Parce que vous verriez un faux profil. Il sait très bien qu'en cliquant, on voit quand le profil est faux parce que la chaîne est vide. Donc il se garde bien de montrer quoi que ce soit. Bah écoute, Béatrice. Mais oui, c'est ça, oui. Tu vois que je suis un mec cool parce que... Mais oui, c'est ça, ouais. Va faire, c'est toi là, on les connaît tes méthodes. Et ce que je vais vous montrer, vous n'aurez qu'à écouter cette vidéo de M-E-R-D-E, c'est le cas de le dire, par David Dessy, qui est une petite saleté, c'est un pseudo. Et je vais vous montrer ça, regardez. Dans le chat de cette vidéo là, de son live spirituel, qui s'appelle les infos qui fâchent là, il y a 3 semaines. Dans le chat, il y a 3 semaines, regardez. Cette machin là, Béatrice Elbez, elle est folle. Mis plusieurs fois, sans arrêt dans le chat. Béatrice Elbez, elle est folle. Une petite saleté là, un détraqué mental. Une petite saleté qui travaille pour le lobby là. Béatrice Elbez, elle est folle. Voilà, on glisse plein de diffamations. Mais pas que, regardez. On glisse des diffamations et on glisse ça. Béatrice Elbez, nouvelle chaîne 2020, celle que le procureur laisse en place, celle que YouTube ne retire pas, qui est ignoble, faite avec usurpation de mon identité, c'est donc un faux profil. Je ne suis pas bien dans ma tête. Alors les gens répondent, il faut consulter Béatrice. Voilà, c'est comme ça dans tout le chat, sans arrêt, parce que le Jim Le Veillard est d'accord pour que des petites saletés du lobby viennent me salir. Tout ça est orchestré, comprenez-le bien. Et même s'il dit à un moment, il paraît qu'il a dit à un moment, oh, mais c'est un faux profil, hein, il l'a dit parce qu'il a la trouille, parce qu'il sait qu'il y a un dépôt de plainte, et que si j'ai le temps, parce que j'ai des plaintes plus essentielles, je le convertis avec partie civile. Donc il fait gaffe, le petit bonhomme. Le diffamant, là, la pseudo-quenelle d'or, la queue honte, cette quenelle d'or. C'est la quenelle d'or du collabo. Plus tu seras ignoble, plus tu as de chance d'avoir une quenelle d'or. C'est ça, la quenelle d'or. Regardez, alors je ne suis pas bien dans ma tête, voilà ce qu'ils disent. Voilà ce qu'il montre. Il y en a un autre aussi, regardez. Là, Béatrice Elbez, regardez ici, on va mettre en grand. Béatrice Elbez, vous voyez? Je prends de la drogue. Regardez là, on voit bien. Je prends de la drogue. Avec nouvelle chaîne 2020 là au milieu. Voilà, ça c'est pas moi qui ai écrit tout ça, c'est ça les méthodes. Et il y en a plein encore, vous allez voir, je vous en ai pris quelques-uns, mais ça n'est que ça. Il y a aussi Béatrice Elbez, ils me font parler pour dire je suis folle. Alors, c'est pas bien dans ma tête, ça c'est, je prends de la drogue, qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Ça a dégueulé. Béatrice Elbez, elle est folle. Alors ils le mettent bien, hein, voyez, là, on le voit mis 3 fois par la petite saleté, là, planquée sous un pseudo. Hein, c'est mis, au cas où les gens ne l'aient pas vu. Parce que c'est ça, c'est envoyer des infos partout, là. Elle est folle, elle est folle, elle est folle. Hein, alors qu'il n'y a aucune trace de folie, que tout est faux. Vous l'avez vu. Ça commence à bien faire d'être sali par ce lobby judéo-nazitionniste criminel, avec la police, la justice. On est bien dans une persécution étatique. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, il y a des pressions qui sont faites, mais normalement, je devrais être défendue par mon avocat dans une situation aussi grave pour Julian Assange, pour Navalny, mais ça, c'est une propagande contre la Russie aussi, certainement, hein. Mais pour les prisonniers palestiniens, pour tous les gens qu'on détruit physiquement, et moi, on veut même que je passe pour folle après ma mort, c'est encore plus grave, et on a détruit mon père, massacré, on le salit après sa mort. Normalement, les avocats disent ce que leur client subit. Dans mon cas, on se tait. Et je peux vous le redire ici, si c'était Dieudonné qui était torturé, détruit, alors là, on l'aiderait. Je suis sûr que mon avocat, vu que c'est son client, il était déjà son client quand Alain Benajam m'a amené vers elle, mais le problème, c'est qu'Alain Benajam, ces grands pontes de la dissidence, sont en fait des collabos. Alain Benajam, un coup de pression, au bout de 3 mois, hop, il a collaboré, il m'a lâché sans explication, il devait payer la procédure, il l'a pas payé. Dieudonné, j'étais pendant 1 an à la banlieue s'exprime avec son accord, il était parrain du site, sur conseil de Soral, c'est quand les politiques avaient peur de continuer d'écrire des courriers que je me suis dirigée vers ces deux-là. Bah, mal m'en a pris. Hein. 1 an après, j'étais virée et son copain, 15 jours après, Alain Jules, d'origine camerounaise comme Dieudonné, a fait ces sites dégueulasses. En 2014 et en 2019, des quenelles d'or à des saletés qui me diffament gravement. Voilà. Et lui, il est là en piste pour crier que j'appelle à le tuer et elle appelle à tuer Dieudonné. S'il a dit ça dans une vidéo, je vous l'ai montré dans Grave Diffamation, c'est qu'il avait l'accord de Dieudonné. Et regardez, donc dans son chat, avec son accord. Parce qu'il est d'accord pour ça. Tout ça est orchestré avant. Hein. Eh ben, on met partout, elle est folle, elle est folle. Mais il y en a un autre où il y a carrément... Pas bien dans ma tête. Attendez, j'essaye de retrouver un, il y a carrément... C'est tellement dégueulasse, tellement dégueulasse. Les éveillés... Voilà les méthodes de toute cette clique. Vous
presse, je prends de la drogue. Alors que je prends pas de drogue, tout ça c'est complètement... C'est dégueulasse, c'est vraiment des pauvres types tous. C'est vraiment la lie de l'humanité. 14, 30, 33... Je ne suis pas bien dans ma tête, pareil, dans le chat, alors faut consulter Béatrice. Ils font leur petit numéro avec une fausse chaîne, hein, en me faisant parler, exactement comme il fait là dans sa vidéo, sans vous montrer aucune preuve, puisqu'il est en train de mentir, et il le sait. Le voilà, le com, regardez-le. Là, dans un chat, il y a 2-3 semaines, Béatrice Elbez, nouvelle chaîne, avec ma photo, je suis folle, voilà. Voilà ce qu'ils font. Ils me font parler avec des faux parce que le procureur laisse tout ça en place, c'est YouTube. Vous voyez, je suis folle, là, on le voit. Là, regardez. Nouvelle chaîne décembre 2020. Voilà, et tout ça avec l'accord et la complicité de Jim Le Veilleur. Voilà ce que c'est que la quenelle d'or 2019. Ah, c'est le niveau des égouts. Vous voyez? Donc le but c'est de me faire passer pour folle. Résultat, je le mettrai partout, cette page 14. Je la mettrai jusqu'à ce que les gens la connaissent par cœur. Ça suffit de me laisser salir et de voir salir mon père, insulter même après sa mort, de voir mon recueil bloqué. Donc d'ailleurs, je vais vous mettre, hein, je suis torturée plus que jamais. Je vous ai dit donc des choses très importantes. Et je vous montre aussi ceci. Regardez, regardez la date. Vous allez voir que ça va de plus en plus loin actuellement. Mercredi 7 juillet 2021, c'est là, mercredi. Donc c'est hier. Je leur ai demandé d'arrêter de bloquer le feuilleté puisqu'on peut pas, les gens n'ont aucune information sur mes poèmes. Ah merde, attendez. Je vous ai mis en gros le message du service client d'Amazon. Je leur ai dit arrêtez de bloquer frauduleusement le feuilleté puisque normalement on a les droits d'auteur, la préface, la table des matières. Même moi je peux pas voir les poèmes que j'ai mis. Alors ils m'ont remis le feuilleté. Porte plainte de toute façon. J'ai décidé pour escroquerie aux ventes, pour faux avec usurpation d'identité, grave diffamation publique, atteinte à mes droits d'auteur par Amazon. Hein. 4 ventes en 19 mois, aucune vente depuis des mois. Ils vont arrêter de se foutre de moi. Hein. Faussaire, c'est vraiment à vomir. Regardez, message du service client. Bonjour, nous avons effectué des recherches et nous vous informons que le commentaire intitulé « Démence, paranoïa et incitation à la haine raciale » de l'article « Recueil de poèmes de Béatrice Elbez » a été supprimé. Il n'est plus visible sur Amazon. Alors que je ne l'ai même pas vu ce commentaire parce que dans mes favoris, ils m'ont bloqué sur une page. Je vois pas la bonne page. Donc maintenant, il faut que je vérifie en allant sur Google, en allant partout. Hein. Parce que vous n'avez même pas idée de comment ils sont vicelards, mais des méthodes, mais d'une bassesse, d'une lâcheté, d'une volerie, d'une criminalité, d'une saloperie, entre guillemets. Il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire que ce lobby. Donc maintenant que vous voyez aussi, voyez, démence, parce que le but c'est de me faire passer pour folle. Voilà pourquoi je vous ai montré la page 14 en légitime défense de... Regardez, mon karma est mauvais, je suis folle. Putain, voilà, tout ça avec un faux, là on le voit bien, hein, un faux, regardez là, Béatrice Elbez, je suis folle, Béatrice Elbez, nouvelle chaîne décembre 2020 aussi, mon karma est mauvais, plein de conneries. Vaccin adéno, alors là qu'est-ce qu'ils mettent, vaccin adénovirus, je sais pas quoi, des conneries. Je sais pas, c'est tellement ignoble tout ce qu'ils font. Voilà, il me faut encore parler, je prends de la drogue, je vous l'ai montré ça déjà, je suis folle. Regardez, je suis esclave de mon père disséqué après sa mort. Regardez les saloperies, je l'avais même pas vu ça. Putain, c'est dingue. Des comptes, je suis esclave de mon père disséqué après sa mort. Je suis folle au bord du suicide. Regardez plus haut. Tout ça fait avec une fausse chaîne. C'est dégueulasse, dégueulasse. Comme ils n'ont rien, voilà où ils en sont réduits. Voilà ce lobby. Ce sont le groupe républicain, les LR, c'est l'ancien UMP. C'est le parti de Sarkozy et compagnie. Hein, c'est eux qui sont en train de vouloir nous fourguer maintenant un président de la République made in lobby là. Regardez-moi ça, regardez leurs méthodes, des méthodes de criminels, mais de la pire espèce, avec complicité, je le redis, de la justice et de la police. La complicité de comme ça là, qui viennent planquer sous des pseudos, salir sans preuve. Il a un dépôt de plainte, il est protégé. C'est vraiment à vomir ce qui est en train de se passer. Ici, pour ceux qui l'ont pas vu, que le classement sans suite, il avait classé sans suite, j'ai reconverti avec partie civile, il y a une vidéo, je vous montre tous les documents. Les documents sont ici, je vais vous les montrer. Envoyé en AR, et j'ai mis l'extrait d'AR aussi. Je commence à bien faire maintenant, hein, d'avoir affaire à toutes ces... C'est Burke, donne envie de vomir, mais d'une force. Doyen des juges, 8 juin 2021, je porte plainte avec partie civile contre les auteurs des 3 fausses chaînes YouTube, une intitulée, j'avais mis 2 fois intitulée, c'est La Fatigue, Béatrice Elbez, nouvelle chaîne, septembre 2020, et les 2 autres intitulées, elle a disparu celle-là. Mais ils ont tout remis les vidéos dans la deuxième chaîne, et deux chaînes, Béatrice Elbez, nouvelle chaîne, décembre 2020.
Voilà, je porte plainte pour usurpation de mon identité, fabrication de faux audio, par montage d'extraits coupés et montés avec ma voix, atteinte au respect dû aux morts, mon père décédé en 2013, atteinte au droit d'auteur sur mon recueil de poèmes, harcèlement moral grave, incitation au suicide. Je suis pas suicidaire, hein, ceci dit, mais si je l'étais, ben dis donc, hein. Divulgation délibérée de fausses informations, grave diffamation publique, atteinte à la vie privée, la mienne et celle de tiers, atteinte à la représentation de la personne, la mienne et celle de mon père, et j'ajoute les circonstances aggravantes d'actes exécutés en bande organisée dans le cadre d'une persécution criminelle par un réseau criminel. Et j'ai bien mis ici les faits, et dans le contexte des faits, sur le contexte, hein, j'ai mis et ajouté, j'ai bien expliqué que c'est lié à mes opinions politiques, antisionistes. J'ai bien mis et ajouté dans la clé USB jointe à ma plainte pour préciser le contexte de persécution, plusieurs SMS de menaces de mort. Par exemple, tu vas rejoindre ton port de fer, tu vas en chier, grosse merde, je te le jure sur le Talmud. La référence au Talmud étant récurrente dans plusieurs SMS. Ces éléments, entre autres, permettent d'identifier ce réseau judéo-sioniste qui me harcèle sur consigne, voir les pièces 12, 13, 14, 15, où il y a à chaque fois le début et la fin des SMS, les captures pour qu'on voie tout. Hein. J'ai bien tout mis. Voilà, la suite d'un crescendo impliquant nécessairement une force politique en amont. C'est Nicolas Sarkozy, vu la multiplicité et gravité extrême des méthodes criminelles que je subis, dont un internement arbitraire en 2013 exécuté via l'État, avec uniquement des mensonges, gain du procès avec indemnité en 2017, pièce 9, plainte est en cours contre la police. Voilà, j'ai envoyé ça, mais ça continue avec une requête qu'il avait déjà dès décembre, et voilà. En spécifiant chaque qualification, la plainte est très bien faite. Et les trucs sont toujours là, hein. C'est monstrueux, monstrueux. Je vais vous mettre d'ailleurs je vois que je l'ai oublié de le mettre, l'accusé de réception, là, puisque je l'ai reçu. Hein, puisque moi, mes plaintes, je vous montre tout. Donc maintenant, on va aller, je vous remontre ici, que la privation de sommeil est quelque chose d'atroce, que je subis en plus des brûlures par micro-ondes, c'est une horreur ce que je vis. Et j'ai informé, j'ai envoyé tout ça à mon avocate. La privation de sommeil peut sembler, et toutes les preuves que je vous ai dites sur la torture électronique, la privation de sommeil peut sembler inoffensive, et pourtant elle est reconnue à travers le monde comme étant l'une des méthodes de torture les plus atroces. Elle est reconnue à travers le monde. Hein. Elle est très répandue parce qu'elle ne laisse pas de séquelles sur le corps de la victime, comme c'est des vicelards fourbes, le lobby. Ils veulent pas qu'il y ait de preuves comme quand on m'assassine. Puis quand ils me brûlent, je tousse énormément. Alors, ils essayent de brûler ailleurs, pas trop. Sur les poumons, ils me brûlent, dans la gorge. C'est atroce d'ailleurs comme impression. C'est terrifiant. Mais quand ils voient que je tousse trop, ils ralentissent un petit peu les brûlures. Ils continuent de me brûler non-stop. Hein. Moi, je risque de me taper une leucémie, un cancer, une tumeur ou je sais pas trop quoi. Surtout qu'ils cassent mes défenses immunitaires en me privant de sommeil. Voilà. Des croyants forcés, la technique de torture par privation de sommeil constitue non seulement une source de supplice et de destruction physique et psychologique pour les victimes, mais elle ne laisse pas non plus de traces de torture, telles que les cicatrices ou les hématomes, raison pour laquelle elle est largement utilisée. Voilà, il faut que vous compreniez qui est ce lobby de fourbes, de traîtres, de criminels, de détraqués mentaux. Je vais maintenant vous mettre mon poème. 5, 6, 7, 8. On est le 8. Au bout de 5 jours, il y aurait 209 vues, avec quasi 7000 abonnés. Vous avez vu? On voit très bien, là. La fraude est monstre. Voilà, je voulais vous montrer ça, je vous le remontre. L'arrêt de la comptabilisation des vues, c'est YouTube lui-même qui le dit, hein, c'est pas moi qui vous invente ça. Vous pensez bien, vicelards comme ils sont, évidemment, c'est ce qu'ils font. On le voit, on ne peut pas, au bout de 5 jours, avoir que 200 vues avec quasi 7000 abonnés, hein, surtout dans une affaire aussi grave et quand on sait qu'il y a au moins 10, 20 ou 30 fois plus d'abonnés. Hein. Arrêt de la comptabilisation du nombre, ça fait depuis 2 ans qu'ils bloquent le nombre d'abonnés, alors que je montre tout, moi, c'est l'affaire la plus grave, la plus terrifiante en France. Arrêt de la comptabilisation du nombre de vues sur certaines vidéos, nanana, pour vérifier, voilà, que le nombre de vues... Attendez, Pour vérifier que le nombre de vues est réel et exact, YouTube peut ralentir, interrompre ou modifier la comptabilisation des vues, voire même ignorer les lectures de faible qualité. YouTube peut ralentir, interrompre ou modifier la comptabilisation des vues. Eh ben, vous croyez qu'ils font quoi? Ils me bloquent la vidéo, moi, pendant des heures, il n'y a pas de vue. Après, il y a 1 vue par heure, voilà, pour avoir un tout petit peu de vue, parce que s'ils mettent 0 vue avec quasi 7000 abonnés, ça va se voir quand même, sauf à être débile, on va se dire, il y a un truc qui va pas, alors ils en lâchent un tout petit peu, mais de moins en moins, ils en lâchent très très peu, ils essayent carrément de les rendre mes vidéos, pour pas qu'on les voit, hein. Il n'y a pas de notification pour la plupart des gens, hein. On trouve pas dans le fil d'actualité, on voit pas mes nouvelles vidéos, on les voit pas, purement et simplement, et ce que je vais vous montrer là, c'est, maintenant je vais
Je veux dire aussi que maintenant, j'ai droit à des espèces d'ultrasons de stridence en journée, là, pendant que je vous parle. C'est une boucherie, ce qu'on est en train de faire avec ma santé. C'est de la souffrance 24 heures sur 24, par brûlure, par privation de sommeil, par harcèlement, avec des espèces de stridence. Et il y a des criminels, je le redis, des indices criminels au-dessus qui se planquent, qui viennent pas aux fenêtres. Or, on voit les fenêtres de la chambre et de la cuisine, puisque la tour est faite de façon à ce qu'on puisse voir. Ils se planquent délibérément. Ils avaient même mis un gros rideau dans la cuisine pour pas qu'on les voie derrière. Ils l'ont enlevé. Mais ils se planquent parce que ce sont des criminels. Ils sont là à bosser officieusement pour la police, à détruire ma santé. Hein. Et je peux crever, moi, d'un arrêt cardiaque ou d'une hémorragie cérébrale ou d'un AVC. Donc le silence est monstrueux dans mon affaire. On est en train de tuer quelqu'un, pourquoi ? Parce que je suis un petit citoyen pas connu, on a le droit de me faire souffrir, de me salir, d'essayer de faire en sorte que je passe pour folle, de faire plein de documents pour que je passe pour folle après ma mort. Parce que moi, j'ai peur que la pelle soit cassée. Malgré qu'il y ait tout, vraiment toutes les preuves et que je sois à des 1000, 2000, 3000, 4000, 10 000%, 100 000% victime. Normalement, cet appel doit être gagné. On doit détruire ces documents psychiatriques puisque ce ne sont que des faux. Je vous le redis ici. C'est une avocate ténor du barreau, elle n'aurait pas écrit ça si c'était faux. Hein. Elle va pas écrire, mettre sa réputation en jeu en écrivant, entre guillemets, des conneries. Donc, elle le sait, il n'y a aucun document psychiatrique, il n'y a rien qui, dans tous les trucs, les rapports médicaux, il n'y a rien qui justifie schizophrénie, dangerosité, trouble du comportement, paranoïa. Vous vous rendez compte de la criminalité, ils ont fait passer mon père pour fou. Et face à ça, tout le monde se tait. Moi, je suis en train de souffrir pendant que vous vous taisez. Et maintenant, on me fait souffrir nuit et jour parce qu'ils sont au taquet. Cette police est là. Elle attend. Elle espère pouvoir venir m'attraper. Qu'on lui dise, elle donne des coups. Donc, moi, je fais la morte. Je bouge pas. Je suis obligée de subir. Je subis de plus en plus. On est dans l'horreur. Mais je vous le redis ici, tout le monde se tait. Mais moi, je ne me tairai pas. Moi, je parle. J'ai décidé de vous le réciter d'abord. Voilà. D'abord en cachant le texte, et je vous montrerai le texte après, comme j'avais fait dans la vidéo que j'ai dû supprimer puisqu'il n'y avait pas les corrections. Je vous montrerai le texte après, en silence. Voilà. Et bien sûr que je réfléchis à chaque mot dans mon poème. Bien sûr. Et peut-être comme je suis très très fatiguée, je vous passe la version que j'ai déjà faite là dans mon poème lambda, parce qu'ils veulent pas qu'on connaisse mon talent. Allez sur Béatrice Elbez, le poète persécuté, c'est bloqué à mort, tout est bloqué, tout. Et des productions de faux de partout, de la saloperie de partout. Ça suffit maintenant. Ces criminels là qui tiennent la France, ça suffit, ces collaborateurs se taisent. Parce que c'est collaborer que de se taire en pareille situation. Vous choquez. Dont on a toutes les preuves. La sincérité. Quasi 20 ans de persécution sur mon père et moi, mon père décédé. On a toutes les preuves de l'horreur. Il n'y a rien contre moi, il y a des fautes partout. Comment on ose se taire face à ça? Je trouve aucun autre avocat. Tous, ils font comme si, soit les mails sont bloqués, quand j'appelle les cabinets, ah ben on est surchargé. Ils me font tous le coup de la surcharge. Mais bon, non, elle est où l'éthique d'avocat? Elle est où? Qu'ils fassent un autre boulot, qu'ils fassent des actions en bourse. S'ils s'en foutent, pendant qu'on est en train de torturer une femme, jour et nuit, en train d'aller vers une affaire, mais on est dans une affaire monstrueuse pour que non seulement je meure par torture dans l'horreur, comme mon père, mais qu'en plus on puisse être sali après notre mort, fait passer pour fou, qu'on puisse piller mon recueil, il le bloque, plus aucune... Ah, excusez-moi. J'ai mal quand je parle, j'ai mal dans la poitrine, il faut que je vous passe mon poème. Et étant donné que je vois que personne ne m'aide, ça produit ce poème, voilà, qui est très actuel. Et je vais vous réciter mon poème. Voilà. J'ai décidé de vous le réciter d'abord. D'abord en cachant le texte. Et je vous montrerai le texte après. Putain, c'est atroce ce que j'ai su. Comment des gens sont assez bas pour pouvoir balancer faire des faux profils. Mais vous avez vu ce lobby de... Ah, bah, ça donne la nausée. C'est vraiment la lie de l'humanité. C'est l'incarnation du diable. Bien sûr que je réfléchis à chaque mot dans mon poème. C'est l'incarnation du diable. Bien sûr. Qui peut-être va vous choquer. Personne ne m'aide. Ça produit ce poème, voilà, qui s'appelle Lambda 21. Je vais vous le réciter de mémoire puisque je le connais par cœur. Puisque je l'ai composé il n'y a pas longtemps. Lambda 21. Écrivez à Mediapart, écrivez. Ne me laissez pas crever comme ça, bon sang, si vous avez un peu d'humanité. Voilà. J'ai décidé de vous le réciter d'abord.
d'abord en cachant le texte, et je vous montrerai le texte après, comme j'avais fait dans la vidéo que j'ai dû supprimer puisqu'il n'y avait pas les corrections. Je vous montrerai le texte après, en silence. Voilà. Et bien sûr que je réfléchis à chaque mot dans mon poème. Bien sûr. Qui peut-être va vous choquer. Mais la sincérité se doit, étant donné que je vois que personne ne m'aide, ça produit ce poème. Voilà, qui s'appelle Lambda 21. Je vais vous le réciter de mémoire puisque je le connais par cœur. Puisque je l'ai composé il n'y a pas longtemps. Lambda 21. Je le dis ici, là, aux indiques, à la police, là. Moi, je fais la mort, tu n'auras pas, là. Ils peuvent taper, continuer à taper, faire tout ce qu'ils veulent comme provocation. Je ne bougerai pas. Je m'appelle, non. On a très bien compris ce que veulent Sarkozy, hein. Faire mettre Béatrice Elbès sous tutelle pour plus qu'elle aille sous les réseaux. On balance, on laisse toutes les fausses informations, on supprime mon blog et toutes les vidéos et mes chaînes où moi je dis la vérité. Et comme ça, il n'y a plus de traces de l'affaire Elbès. Hein. Vu que l'avocate, elle en a pas parlé et qu'elle parle pas de la torture, il reste plus qu'une soi-disant folle, hein, avec une affaire qu'elle aurait inventée. Eh ben non, vous saurez tout. Que Dieu m'aide, mais vous saurez tout jusqu'au bout. Et c'est à vous de juger de ce qui est fait, de ce qui n'est pas fait, et de ce que vaut Pierre, Paul et Jacques. Voilà, je vous ai mis le drapeau sur des barricades, le tableau de la croix. Et je vous ai mis une photo de moi de cette vidéo là de juin 2021, donc très très actuelle, puisque je l'ai composée il n'y a pas longtemps. Lambda 21. Je m'appelle Lambda et je ne suis personne. Le droit, je n'en ai pas. Malgré les droits de l'homme, on peut me torturer comme font mes bourreaux, salir mon nom, ma vie, en fabriquant des faux. Je m'appelle Lambda. Je n'ai pas de réseau, pas d'argent, pas d'amis, à des postes très hauts. Je ne suis qu'un client, un vote, un numéro, ou même moins que ça. Ma vie ne compte pas. L'État peut tout me faire. S'il le veut, il me broie, me fait vivre l'enfer. C'est ce qu'il fait de moi. À 2 pas de Paris, tout près de la Défense, en 2021, dans mon pays, la France. Pourtant, depuis des siècles, mes ancêtres ont lutté. Pour que je vive libre, nombre d'eux sont tombés, sous le feu, sous les balles et sur les barricades. Mais la démocratie n'est qu'une mascarade. Je suis celle qu'on brûle comme hier au bûcher, celle au bonnet phrygien peinte au tableau dressé, baïonnette à la main, parmi les émeutiers. Je suis morte 100 fois ressuscitée, et toujours sacrifiée, je suis la populace, sur qui l'on peut tirer l'inconnu dans la masse, que l'on a éborgné ou bien exécuté. Mon existence n'a aucune importance. Pour l'État dans l'État, qui me tue en silence, torture électronique, meurtre lent à distance, et d'une barbarie qu'on n'imaginait pas, pire qu'au Moyen-Âge, pire qu'au temps des rois, et je cherche de l'aide, assiégée, terrifiée, torturée, preuve en main par les autorités. Mais les regards sont vides, les émeutiers ont fui, je suis seule au tableau, quasi aucun ne suit. Nombre d'eux ont trahi, ou sont devenus lâches, les meilleurs sont détruits, bien souvent sans relâche. Dans cette république, devenue la putain du lobby juif sioniste et faux républicain. Lui, ce diable, arrivé dans son cheval de Troie, a pris notre pays, son nouvel ordre est là, ses moyens sont énormes, mondial s'en aller. Pierre contre des drones et puces pour tuer. Ah, il est bien fini. Le temps des camarades, au tableau peint ne reste que la débandade, la collaboration et l'absence au combat, car ce diable, ce traître, on ne le nomme pas. Je m'appelle Lambda, j'ai le sein dénudé, le poing levé au ciel, mon drapeau j'ai jeté. Aujourd'hui comme hier, je meurs pour mes idées, la seule différence, morte aussi est la France.